Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, un Airbus A330 d'Air France, le vol AF447, décolle de Rio de Janeiro à destination de Paris. À son bord, 228 personnes, des familles, des travailleurs, des voyageurs comme vous et moi. Personne n'imagine encore que ce vol deviendra l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation moderne. Au-dessus de l'océan Atlantique, l'avion s'engage dans la zone de convergence intertropicale, un immense corridor de nuages orageux. Rien d'inhabituel pour les équipages. Les turbulences augmentent, mais le vol reste normal. Jusqu'à un détail presque invisible. Sur le nez de l'avion se trouvent de petites sondes, appelées sondes pitot. Elles permettent de mesurer la vitesse. En traversant un nuage très humide et glacé, ces sondes se bloquent soudainement. En quelques secondes, les vitesses affichées deviennent incohérentes. L'autopilote se déconnecte. Les pilotes doivent reprendre le contrôle manuellement. Dans le cockpit, les alarmes retentissent. Les instruments s'affolent. Les copilotes tentent de comprendre ce qu'il se passe. Pensant que l'avion accélère trop vite, ils tirent légèrement sur le manche pour le faire monter. Mais en réalité, l'avion ralentit. Il perd de la portance. Un avertissement retentit. C'est un décrochage aérodynamique. L'avion continue de monter, puis commence à chuter, tout en gardant une attitude cabrée, comme un ascenseur qui tombe en arrière. Pendant plus de 3 minutes, l'appareil perd plus de 10 000 mètres d'altitude. Les moteurs fonctionnent parfaitement. L'avion est intact. Mais tant qu'il reste en décrochage, il ne peut plus voler. À 2h14 du matin, le vol AF447 disparaît des radars. Le silence. Commencent alors 2 années de recherche au milieu de l'Atlantique, dans une zone immense et profonde. 2 années avant de retrouver l'épave, puis les boîtes noires. Grâce à elles, les enquêteurs découvrent ce qu'il s'est réellement produit. Le givrage des sondes, la perte des indications de vitesse, le stress, la désorientation et surtout une incompréhension tragique du décrochage. Pourtant, l'avion aurait pu être récupéré. Il était pilotable jusqu'au bout. Depuis ce drame, des changements majeurs ont été apportés. Les sondes pitot ont été remplacées. Les procédures ont été revues. La formation des pilotes a été renforcée. Chaque passager perdu cette nuit-là a contribué, malgré lui, à rendre le ciel plus sûr. Aujourd'hui, des millions de voyageurs bénéficient de ces améliorations. Et l'histoire du vol AF447, aussi tragique soit-elle, continue de sauver des vies.